année 2025, écoutez bien, on va tomber très amoureux. Hein. Là, nous sommes dans la 9e année d'un cycle qui dure 9 ans. Nous avons passé les 8 années précédentes à nous préparer à cette année 9 qui va précéder elle aussi un nouveau cycle très important. Hein, j'insiste là-dessus. En 2026. Donc, ça va être quelque chose où, normalement, il y a plein de choses nouvelles qui vont se créer sur la Terre. À titre personnel, on va aussi aller vers du nouveau. On va pouvoir un peu respirer parce qu'on aura fait le grand nettoyage des 9 années précédentes. Mais là, nous sommes en train d'amorcer bientôt, dans 3 semaines, au jour où on fait cette interview, à peu près une quinzaine de jours, on va amorcer l'année 9. On n'est pas encore en année 1 en 2026. Et donc, tout ce qui n'a pas été nettoyé, travaillé, désinfecté les 8 années précédentes, il va falloir le faire parce que sinon, ce avec quoi on n'a pas débarrassé là, encore dans nos problématiques, on va se leur trimballer les 9 années qui vont suivre. Nous ne pouvons plus être dans la tiédeur. Nous ne pouvons plus être dans l'hypocrisie, le faux semblant, les masques, parce que le nouveau monde va demander d'être aligné dans ses valeurs, dans tous ses chakras, d'être dans l'authenticité, parce qu'on va décoller dans l'amour. Donc, si on est dans ce nouveau monde encore imbibé de plein de peurs, on va être en décalage et on ne pourra pas tenir. Il y a peut-être des personnes qui vont à l'intérieur d'elles faire un deuil d'un personnage qu'elles avaient joué et qu'elles vont le laisser mourir. Et c'est pour ça que quelque part autour d'eux, les gens ne vont plus jouer le même jeu avec elles puisqu'elle ne vivra plus la personne d'avant. Donc quand moi, je ne veux plus donner aux autres ce qu'ils veulent parce que j'ai décidé de me faire passer avant eux, eh bien tous ces gens-là le vivent mal. Hein, d'accord? Ils vont te dire, tu étais plus sympa avant, qu'est-ce que tu es devenue radine, tu donnes plus ton temps, tu penses qu'à toi, avec le métier que tu fais, quelle générosité, tu parles, hypocrisie. Et en fait, c'est parce que tu leur donnes plus ce qu'ils veulent. Et c'est ça l'année 9, en fait. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. Aujourd'hui, je reçois pour la 2e fois Maude Albertini. Bonjour Maude. Bonjour Marie-Lou, ravie d'être une 2e fois sur ta chaîne, c'est vraiment un honneur. Merci. Oh, mais merci pour moi aussi. Alors, Maude est numérologue. Je t'avais rencontré grâce à ton livre qui parlait de numérologie et d'intuition, oui, numérologie intuitive, où tu aides les gens grâce à ce livre à être un peu autonomes dans leur pratique de la numérologie. On a fait une émission tout entière sur la numérologie, donc je la mets en lien. Et Maude, c'est vrai qu'on a bien accroché toutes les deux parce qu'on a la même énergie, on dira. C'est vrai. Et je t'avais proposé de revenir pour la fin de l'année pour faire les prévisions 2025. Et nous sommes là. Donc déjà, ma question est la suivante. On l'avait bien dit dans l'autre émission. La numérologie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la divination. On est d'accord? On est tout à fait d'accord et je te remercie de le repréciser à chaque interview me concernant. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est plutôt une interprétation d'une connaissance vibratoire sur des énergies qui s'appellent les nombres. Hein. Et après, c'est tout à chacun qui va décider ce qu'il va en faire. Je veux dire, moi, qui suis-je pour prédire l'avenir de qui que ce soit pour commencer? J'arrive déjà même pas à prévoir le mien. Je ne sais pas ce que demain va m'arriver, mais les nombres, c'est des tendances vibratoires qui ont fait leur preuve depuis la nuit des temps, dont on peut se servir. C'est un outil supplémentaire, mais en aucun cas, ça va dicter l'avenir de quelqu'un. Je veux dire, l'avenir de quelqu'un, c'est lui qui doit se le créer avec ses propres valeurs, ses propres croyances, ses propres envies. Mais ce n'est pas un numérologue qui doit lui dire ce qu'il a à faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais dire aux gens, voilà, je vois qu'il y a des vibrations
de telle nuance, de telle couleur sur votre chemin de vie ou votre année personnelle, etc. Mais vous avez toujours le choix, vous, d'aller dedans ou d'aller contre ça. Hein, parce que, en définitive, et ça va peut-être heurter beaucoup de monde, et moi, j'aime bien prendre des risques, en définitive, oui. En définitive, à partir du moment où toi, tu es aligné avec tes valeurs, à partir du moment où toi, tu es dans l'authenticité de qui tu es, le thème, le numérologique, l'astrologie, la voyance, ça ne va plus être utile. Ça, si tu as tout le temps besoin de quelqu'un qui te dise ce que tu as à faire ou qui te rassure sur ce qui va t'arriver, ça veut dire que toi, tu n'es pas en alignement avec tes valeurs. Ça veut dire que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es là, tu as peur de l'avenir, tu n'es pas, voilà, pas complètement aligné en toi et tu es tout le temps dans tes peurs. Donc, c'est ni bien ni mal. Hein. Moi, j'ai fait aussi des voyances, des cercles de voyance quand j'étais plus jeune. J'ai été voir des thérapeutes comme tout le monde, hein, parce qu'on ne trouve pas son alignement comme ça quand on a 20, 30 ou 40 ans. Il faut quand même de l'expérience, il faut un peu ce qu'on appelle vulgairement de la bouteille, il faut quand même le dire. Hein. Bien qu'il y ait des enfants maintenant qui s'incarnent, qui sont très évolués, et à qui tu feras un thème, ça ne sert à rien, parce que c'est même eux qui vont te dire ce que tu dois faire, alors qu'ils ont des fois 15 ans. Hein, voilà. Mais mis à part ces cas qui arrivent dans le nouveau monde, hein, dans la 5e dimension, nous autres, là, on a besoin encore d'avoir des petites fils du conducteur, astrologie, numérologie, voyance. C'est ni bien ni mal. Du moment que ça fait du bien aux gens, du moment que ça leur permet de ne pas faire une dépression, de ne pas avoir envie de se suicider, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est que ces personnes, elles trouvent le moyen d'avoir le goût de continuer malgré leurs difficultés, d'avoir de l'espoir. Et moi, c'est comme ça que je vois la numérologie. C'est pas comme quelque chose qui va te dire ce que tu dois faire, mais qui va t'encourager à dépasser ce que tu as du mal à faire. Tu vois? Donc, dans ce sens-là, tous ces arts, même la médiumnité, c'est extraordinaire. Sauf qu'il ne faut pas en faire une fin en soi parce que la vérité, c'est toi qui l'as. Et le destin, au fond de toi, tu sais où tu dois aller. Seulement, tu as tellement d'idées préconçues sur la peur de l'avenir, les guerres, et puis ce que tu as vécu enfant et tout ce que tu connais, hein, que toi, il faut que tu nettoies tout ça. Donc, ça tombe bien, 2027, c'est l'année du nettoyage. Il faut que tu nettoies tout ça, tout ton brouhaha, toutes tes croyances, toutes tes anciennes valeurs, tout ce que tu crois que tu es obligé de porter depuis la nuit des temps, de ton père, ta mère, etc. Et tes karmas. Hein. Et une fois que tu as fait le grand nettoyage, et ben enfin, qui tu es, ça surgit puisque c'est écrasé par tout ça. Donc là, on a eu depuis 2020 un début de nettoyage. Hein. Il était un peu bizarre comme préparation, mais il devait arriver. Et on voit bien que beaucoup de gens, depuis la période 2020, hein, j'ai dit, on ne peut pas dire des mots qu'il ne faut pas dire, hein, voilà. On voit bien que depuis cette période-là, il y a énormément de gens, je ne sais pas si toi tu le constates, mais moi je le constate vraiment, et surtout 2024, qui ont fait un gros travail sur elles. Beaucoup de personnes ont décollé, surtout en 2024, surtout dans cette année 8, hein, qui est l'année de la loi d'attraction. Exactement. Alors, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire le mot que tu n'as pas prononcé, donc on ne le dira pas. J'évite. Non, bah, c'est gentil. Alors moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en 2020, il y a eu un essor de thérapeutes et que moi, j'entendais beaucoup de gens râler. Tu sais, des vieux de la vieille qui disaient c'est quoi ces thérapeutes qui déboulent, il y en a trop. Bon, ouvrons notre esprit, notre cœur et soyons tolérants, moi j'ai envie de dire. Donc ça, je l'ai remarqué. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, mon année 2024, à titre personnel, elle a été assez rock'n'roll. Et moi, j'ai eu l'impression d'amorcer. Il y a eu un énorme tri qui s'est fait. Et ouais. Donc là, on va parler effectivement de l'année 2025. Donc c'est une tendance générale parce que on a tous, là, donc ça va être une année 9, si j'ai bien compté. Mais par exemple, moi, on a chacun notre année personnelle. Donc là, c'est vraiment, j'insiste, la tendance générale. De toute façon, c'est pas une consultation privée, on le voit bien, ni pour moi, ni pour vous qui regardez. C'est vraiment une tendance qui est là, comme tu l'as très bien expliqué, pour aider, pour accompagner, mais rien de plus. Rien de plus, rien de moins. C'est déjà pas mal. Ben, écoute, je te rejoins. Hein, c'est une tendance universelle, mondiale, que tout le monde va avoir au-dessus de sa tête. Hein, mais tu n'es pas prisonnière des tendances du 9 en numérologie. Déjà, tout le monde n'a pas un chemin de vie neuf, tout le monde n'a pas plein de neuf
à être missionné pour vivre le 9 dans son existence, hein, dans sa numérologie, on va rester dans la numérologie. Et puis, on peut avoir un chemin de vie 4, 8, 2, ce que tu veux, hein, mais on va tous avoir quand même ce 9 sur la tête. Hein. Eh bien, il nous dit quoi, ce 9? Bah, c'est un petit peu ce que, si tu permets, je peux commencer à te dire ce que c'est de façon générale. Après, si tu en as besoin, je pourrais détailler un petit peu plus, tu me diras. Hein. Mais le 9, d'une façon générale, c'est le bilan. Le bilan, c'est-à-dire qu'en numérologie, hein, je reste sur la numérologie. Hein, voilà. La numérologie, c'est tous les 9 ans qu'il y a des cycles qui changent pour l'univers. Après, dans chacun, dans son thème, on peut aussi avoir des réalisations et des cycles personnels. Mais là, nous sommes dans la 9e année d'un cycle qui dure 9 ans. Nous avons passé les 8 années précédentes à nous préparer à cette année 9 qui va précéder, elle aussi, un nouveau cycle très important. Hein, j'insiste là-dessus. En 2026. Donc, ça va être quelque chose où, normalement, il y a plein de choses nouvelles qui vont se créer sur la Terre. À titre personnel, on va aussi aller vers du nouveau. On va pouvoir un peu respirer parce qu'on aura fait le grand nettoyage des 9 années précédentes. Mais là, nous sommes en train d'amorcer bientôt, dans 3 semaines, au jour où on fait cette interview, dans à peu près une quinzaine de jours, on va amorcer l'année 9. On n'est pas encore en année 1 en 2026. Et donc, tout ce qui n'a pas été nettoyé, travaillé, désinfecté les 8 années précédentes, il va falloir le faire parce que sinon, ce avec quoi on n'a pas débarrassé là encore dans nos problématiques, on va se leur trimballer les 9 années qui vont suivre. Et ce qui se passe en année 1 va être fondamental parce que ça va colorer les 8 années derrière. Donc, on a plutôt intérêt de faire gaffe. Tu vois, sans faire peur, hein, sans faire peur. Oh là là, il y a déjà assez d'informations sur les peurs, je ne vais pas en rajouter. Moi, j'explique, hein, voilà. Donc, 2025, c'est le bilan. Voilà, je vais poser ma vie par terre toute l'année, hein, et je vais dire, voilà, est-ce que ça, je le garde? Est-ce que ça, j'en ai encore besoin? Ah, je suis content. Là, ça, j'ai vu déjà qu'en 2024, hein, voilà, j'ai fait déjà beaucoup de nettoyage. J'ai bien souffert. Hein, il m'est venu des retours que je ne m'attendais pas. Hein, boum, en pleine tête. Hein, je pense qu'on a tous un peu bavé là-dedans. Moi aussi, t'inquiète pas. Hein, voilà. Mais ça m'a beaucoup appris, ça m'a libéré de revoir un retour que ce que j'accusais chez certaines personnes il y a très longtemps, ben, on m'a accusé de la même chose. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, oh bah, je comprends que c'est la personne que j'avais accusée, je vis ce qu'elle vivait. Je vis ce qu'elle vivait. Et ça m'a libérée. Hein, vraiment, moi, je suis toute prête pour 2025 parce que j'ai morflé hein, et je suis très contente sans être sadomaso. Hein, voilà. Et donc, 2025, c'est vraiment le bilan. Un peu, je vais te donner un petit schéma que je donne quelquefois à des personnes qui me demandent leur thème par rapport à ça. T'imagines que toi, tu es dans une maison hein, en 2024, tu habites là-dedans depuis 8 ans, et puis tu en as marre de cette maison, tu veux déménager, mais tu n'es pas encore prêt. Donc, tu vas commencer à aller chercher des cartons de déménagement. Et dans chaque pièce, tu vas mettre des cartons, puis au fur et à mesure, tu rentres dans 2025, hein, tu vas commencer dans chaque pièce à mettre ce que tu emmènes et tu vas laisser ce que tu ne vas pas emmener dans chaque pièce. Chaque pièce, ça peut être ton système de valeurs, tes relations, la façon dont tu manges, la façon dont tu vas faire tes hobbies, etc. Tout, c'est les cartons hein, de tes déménagements. Et tu vas dire, ben là, j'emmène ça, mais par contre, ça, j'en veux pas pour 2025. J'en veux pas pour 2026, pardon. Donc, toute l'année, tu vas mettre dans tes cartons de déménagement ce que tu gardes et tu enlèves ce que tu ne vas pas emmener. Si tu penses que tu es entre deux, tu vas le nettoyer, tu vas le désinfecter, tu vas le remettre à niveau et tu vas dire, bon, j'emmène quand même. Mais alors, tu vas faire un gros nettoyage. Et si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas de souci parce que c'est le nettoyage qui va venir sur toi et puis les gens, ils vont te jeter, tout simplement. Hein, le patron, il va te virer, l'amoureux, il va te virer ou c'est toi qui vas le virer. Mais c'est parce que c'est obligé, ça. On ne peut pas rentrer tous dans une année 1, qui est une année énorme au niveau de la nouvelle technologie. On ne va pas discuter sur l'intelligence artificielle, etc. Ce n'est pas les propos de ton interview, mais tout va changer. On voit bien avec ce qui s'est passé aux États-Unis et tous les projets qu'il y a, ça dépasse l'entendement, ce qui est prévu.
tous les autres pays au monde vont bouger par rapport à ça, il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà. Et donc, on va décoller comme une fusée dans quelque chose de spatial, de quelque chose d'extraterrestre. Hein. Et si on y va avec des vieilles casseroles pourries de l'ancienne époque judéo-chrétienne, on ne va pas faire long feu. Donc, on est sympa, on nous donne encore l'année 9, on dit c'est pas grave. Tu as pris des claques en 2024, tu as compris des enseignements, tu t'es pardonné, voilà, tu as pardonné aux autres, ça t'a fait mal, tu as beaucoup pleuré, mais là maintenant, il te reste encore des scories, hein, j'appelle ça des scories. Tu prends, tu désinfectes, tu nettoies, et puis comme ça, eh ben, tu seras fin prêt pour 2026, et tout devrait changer sur la planète, et ça va aller de plus en plus vite. Alors tu vas me dire, mais Maud, tu fais des prédictions. Non, je fais des interprétations, parce que le 1, il est au départ, il est au nouveau. On ne peut pas nettoyer en année 1, ça doit être fait en 2025. On a mais moi, j'adore ton explication. Un moment, tu t'es repris où tu as dit c'est pour le déménagement de 2026. C'est qu'en fait, toi, on dit bien que c'est une vue d'ensemble. C'est qu'on est sur l'année 2025 qui parle de la fin d'un cycle. Mais s'il y a une fin de cycle, c'est que derrière, il y a un début. Et là, tu es sur 1 an et demi, 2 ans. Et voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment beaucoup de recul. Donc, encore une fois, on est loin de la prédiction archi précise, genre le 5 mai, il va se passer ça. Bien sûr. Et on le voit bien, c'est vraiment très axé sur le travail personnel qui se calque sur ce qui se passe aussi. Et c'est très intéressant parce que là, ce que tu dis simplement, c'est que l'année 2025, on finit de nettoyer nos casseroles ou on vire celles qui sont inutilisables pour bien commencer l'année 2026. Donc, on est déjà dans 1 an. C'est beau comme outil quand même. Oui, c'est ça, on pourrait même aller plus loin, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, hein, parce que moi, je peux aller beaucoup plus loin si tu veux. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai retenu un truc, c'est nettoyer bien, parce qu'en fait, on nettoie les 8 dernières années. C'est ça. Tu as bien vu que le cœur de ces 8 années, c'était 2020. Hein, tu vois, c'est 4 ans. Oui. 4 et 4, 8. D'accord, voilà. Donc là, on était au cœur. On nous a envoyé un coup de booster avec ce qui s'est passé. Hein, et on voit bien que tout a explosé plus ou moins dans le monde. Hein, voilà. Et donc, heureusement qu'il y a eu… Alors, c'est très violent ce que je vais dire. Il faut beaucoup relativiser. Hein, mais si on n'avait pas eu ça, ça aurait été plus long pour qu'on soit prêt. Là, on a vraiment été obligé de réfléchir, mais c'est quoi ce BINS, quoi, hein, et puis, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je suis, je n'aime plus mon travail, je ne sais plus si je dois rester avec cette personne-là. Derrière cette période sanitaire, on va dire, hein, eh bien, il y a déjà une remise en cause qui a été très violente, mais nécessaire, parce qu'on n'avait plus que 4 ans derrière pour continuer. Et là, l'univers est merveilleux. Il nous dit, bon, bravo, vous avez bien bossé tout le monde. Allez, encore 1 an, s'il vous plaît. Encore 1 an. Hein, ça va être facile. Ça ne va pas être si dur que ça. Parce que ce qui a été vraiment Karcher, là, c'était ces 4 années. Hein, voilà. Ah oui, Karcher, c'est ça. Là, on est habitué depuis 4 ans du Karcher 1. Là, on va faire les petites choses qui sont autour. Et puis, si vraiment il y a quelque chose que notre ego ne veut pas lâcher, ben, ça va nous exploser en pleine tête, autant être prévenu, mais il va falloir voir avec le thème personnel. Tu vois, ça me fait penser, moi je suis très tarot, ça me fait penser à la carte de la tour, ou la tour, et moi je l'explique très simplement, si la tour c'est la fessée que vous vous prenez quand vous ne voulez pas écouter. Et dans tous les cas, ça tombera en fait. Oui, bah, de toute façon, la tour, on peut dire que depuis 2020, on l'a tous quelque part symboliquement. Hein, voilà, la maison de Dieu, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, la maison de Dieu. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, là, je t'écoute et je réfléchis, c'est qu'il y a eu beaucoup aussi, à cause ou grâce à cette période sanitaire, beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de burn-out. Il y a des gens qui vont se moquer en disant ça n'existait pas il y a 10 ans. Non, on n'en parlait pas, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui remettent totalement leur vie en question, qui sont complètement largués, et ça, on peut le comprendre. Et ça explique, en fait, là, je comprends beaucoup mieux ces grandes tendances. C'est parce qu'en fait, il faut vraiment se positionner, là. Ah, mais c'est plus que sûr. Parce que si tu veux, nous allons rentrer dans une dimension où… Alors, pardonnez-moi pour les gens qui sont un peu heurtés. Moi, j'ai un langage un peu brut de décoffrage. Je veux blesser personne. Hein. Mais nous ne pouvons plus être dans la tiédeur.
Nous ne pouvons plus être dans l'hypocrisie, le faux semblant, les masques, parce que le nouveau monde va demander d'être aligné dans ses valeurs, dans tous ses chakras, d'être dans l'authenticité, parce qu'on va décoller dans l'amour. Donc, si on est dans ce nouveau monde encore imbibé de plein de peur, on va être en décalage et on ne pourra pas tenir. C'est pour ça qu'on est sévère avec nous, entre guillemets, depuis 2020, parce qu'on veut nous accélérer le processus, parce que sinon, on ne va pas tenir. Hein, voilà. Donc, il nous reste encore une année, mais moi, j'ai tout à fait confiance qu'il y a tellement de personnes qui ont fait un sacré boulot, c'est un truc de fou. Je sais que ça ne va pas être si dur que ça. Je sais que ça. Il n'y a que les personnes qui sont encore très dans l'ego. Moi, je ne veux pas changer. Moi, c'est moi qui ferai ce que je voudrais. Moi, je ne pardonne pas. Moi, je suis dans la rancune. Bon, celle-là, je pense qu'elle va un petit peu morfler. Mais les autres, je pense qu'on a vraiment été préparés. Tu sais, toi et moi, on attire quand même des gens qui sont ouverts, hein, il me semble, sinon ils ne seraient pas avec nous, hein, et qui essayent d'être dans la pleine conscience, qui essayent d'assumer les conséquences de leurs actes, hein, et pas des gens qui fuient, qui manipulent. Donc, j'ai confiance. Après, les autres, chacun sa vitesse de croisière. Mais il faut voir, hein, donc ça, c'est universel. Après, il faut se calmer parce qu'après, il faut voir avec ton thème. Et là, tu as d'autres chiffres qui peuvent augmenter ce que je dis là, ou diminuer. Hein. Et il y a aussi ta personnalité, il y a tout ton système intérieur, il y a tes planètes astrologiques, il y a les tarots de Malou. Hein, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous donner plein d'outils, plein de pépites. Et bien, après, ça devient un chemin unique. Tu sais, moi, j'aime beaucoup cette phrase. À toi tout seul, tu es le plus grand miracle du monde. Hein, c'est Ogmandino qui, je crois, je ne suis pas sûre que c'est lui qui... c'est étonnant, une autre personne, je ne sais, peu importe, qui a écrit le plus grand miracle du monde. Donc, à toi tout seul, tu es le plus grand miracle du monde. Personne n'a tes cheveux, tes yeux, personne n'a le cœur qui bat en même temps que le tien, ni les respirations synchrones avec toi. Personne n'a ton transgénérationnel, n'a ton karma. Arrête de te comparer, arrête de douter. Tu es invendable, tu vaux des milliards, tu es tout seul et personne ne peut faire aussi bien que toi ce que tu es venu faire. Et le monde a besoin de toi tel que tu es. Donc, à partir de là, la numérologie, on est au-dessus. L'astrologie, tout, tu vois, parce qu'on est le plus ravirant du monde, pourquoi on se prend la tête? Tu vois. Mais on est des humains, voilà, on a des blessures à guérir. Donc, il ne faut pas se leurrer. Plus tu veux aller vers la lumière, moins on va te ménager. D'accord? Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, moi, je l'entends, que ce soit moi ou d'autres personnes qui travaillent dans le milieu de la spiritualité, on va nous dire « Oh là là, mais votre vie, elle est fantastique ». Ouais, mais on a des sacrées casseroles en fait, et encore récemment, et parce qu'on n'arrête jamais de travailler, finalement. Oui, c'est les chercheurs comme ça, de lumière, hein, si je peux me permettre ce titre, je vais nous qualifier, si tu permets. Moi, ça me va. Hein, moi, ça me va aussi. Voilà. Eh bien, si tu veux, on doit être des exemples, parce que si on donne des données mentales parce qu'on a une bonne mémoire et qu'on est un peu malin, mais qu'on est pourri un peu, excuse-moi l'expression, de l'intérieur, c'est de l'hypocrisie pure et de toute façon, ça va nous revenir. Donc, les chercheurs de lumière, les premiers qui doivent travailler sur eux, c'est bien nous et peut-être plus que les autres, parce que si on prétend guider les autres, il faut qu'on ait fait un minima sur nous, quoi. Sinon, de toute façon, ça nous reviendra parce qu'on va attirer des personnes quand sont là où nous, on se cache. Donc, et puis, comment on va savoir où on en est? Quand on va les critiquer et les juger, ça parle de nous. Hein, tu connais l'effet miroir aussi bien que moi. Moi, quand j'ai des patients là qui m'insupportent, tout de suite, je me dis, tu leur reproches quoi? Ça veut dire que tu t'aimes pas non plus quand tu es comme ça. Donc, donne-toi le droit que quand tu es comme eux, c'est que tu as peur de quelque chose pour toi. C'est l'enfant en toi qui a peur. Hein. Et puis, du coup, je vais voir de quoi j'ai peur, de quoi j'ai besoin. Et puis, je vais dire, cette personne-là que j'ai accusée, elle a la même peur que moi, elle a le même besoin que moi. Et du coup, je la vois plus pareil. Toi, je la vois vraiment comme une chercheuse de lumière, comme un chercheur de lumière. Merci, grâce à vous, j'ai pu travailler sur une culpabilité et me pardonner. Et du coup, la relation avec cette personne, elle monte. Hein. Donc, un chercheur de lumière qui ne se sert pas de ses clients, de ce que appelle-le comme tu veux, hein, des personnes autour d'elle, ce n'est pas un vrai chercheur de lumière, c'est un hypocrite, c'est un manipulateur, mais celui qui veut juste faire de l'argent, veut se faire reconnaître, peu importe. Et il faut tout pour faire un monde. On n'est pas là pour juger. Voilà.
Mais parce que si ces gens-là n'existaient pas, ces gens-là, là, ils nous aident à avoir nos parts d'ombre. Si Oui. on ne fréquentait que des gens lumineux, on serait un peu au chômage. On pourrait pas, on se demanderait qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quoi. Voilà. On aurait trop chaud. On est venu pour se guérir, on est venu pour se réparer, et pas venir que pour aider les autres. Hein, c'est une blague. Les autres. Alors, tu as dit un truc très important. Tu as dit l'année 2025, c'est la fin de l'hypocrisie. À mon point de vue. Ouais. Normalement, si les gens sont réceptifs aux énergies du neuf. C'est la fin de l'hypocrisie parce que tu as dit on ne pourra pas arriver dans le nouveau monde de 2025 avec ce non-alignement. 2026, hein, ça va être l'année où il y a une ligne droite. Et dans cette ligne droite, c'est le mot alignement qui me vient. Toutes les personnes qui auront travaillé leur peur n'auront pas peur de ce qui va arriver. Elles seront prêtes. Et donc, elles ne seront plus tout le temps en train de se battre contre leurs émotions. Elles ne vont plus attirer des gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Parce que les personnes qui ont choisi cette période-là, qui traversent ça en conscience, elles vont de plus en plus aider les autres à grand niveau. Hein, voilà. Et il va falloir vraiment que ça décolle. J'aime bien le mot fusée tout le temps, là. Que ça décolle, hein, parce qu'on va aller dans les galaxies, dans les étoiles, c'est symbolique. Hein. Distribuer l'amour. Distribuer la fraternité, la communauté universelle. Moi, donc, il y a encore du boulot, quoi. Ouais, moi, depuis que je suis née, de toute façon, c'est ma mission. Hein. C'est peut-être pour ça, quand j'étais petite, on ne comprenait pas. Moi-même, je ne me comprenais pas. Parce que je me disais, c'est quoi ce monde bizarre? Je ne comprends pas. Ils mangent, ils font ci, ils font ça. C'est quoi? Pourtant, moi, j'avais envie d'aimer tout le monde et je voyais bien que les gens, ils se tapaient dessus. Bon, voilà. Dans mon enfance, j'ai vu beaucoup ça. Et j'en ai tout le temps souffert. Parce que moi, je suis une idéaliste. Hein. Je suis pour la paix dans le monde. Et j'ai bien vu que finalement, je n'avais pas du tout la paix dans mon monde intérieur. Hein, voilà. Donc, je me suis dit, ben voilà, il va falloir beaucoup travailler, ma chérie, si tu veux prétendre être prête pour le décollement de la fusée. Ben, relève tes manches, et c'est ce que j'ai fait, même inconsciemment. Hein, voilà. Mais maintenant, je suis prête. Donc toi, tu es prête. Eh ben, on va aider. J'adore. Ben, on va essayer d'aider les gens qui nous regardent à être prêts aussi. C'est pour ça que je suis là, avec pour toi, c'est grand nettoyage 2025. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors maintenant, je vais un petit peu détailler c'est quoi 2025 au niveau, par exemple, professionnel. Si tu permets, comme ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, au niveau professionnel, le 9, ça parle d'accompagnement, de transmission, d'enseignement, de formation, de soins. On va être très touché par la souffrance de son prochain. Tous les métiers qui sont à base d'accompagnement, hein, voilà, de transmission. On va donner la main aux plus défavorisés. On va dire, écoute, avec ce que je sais faire, je peux t'aider. On va être très sensible à la souffrance des autres. Ce qui n'était pas le cas en 2028. 2028, c'est une année qui était beaucoup plus dans la matière. On voulait équilibrer le spirituel avec le matériel. C'est pas une mince affaire. Hein. On a vu ce que ça a donné. Hein, voilà. Et puis, on voulait aussi de la justice. On a vu ce que ça a donné. T'as dit 2028, lapsus révélateur, l'année 2024 qui était un 8. Ça. Ouais. Ah, il n'y a pas de hasard. Bon, on est déjà en 2028. Moi, je te laisse revenir sur la justice. Voilà. Alors, la justice 2024, qui était l'année 8, qu'on est en train de finir, hein, eh bien, c'est quelque chose qui devrait a priori se calmer et on va rentrer déjà dans l'humanitaire, dans la bienveillance, dans l'accompagnement. Donc, on va tous avoir beaucoup envie de se former, de continuer à se former, de faire peut-être de reprendre des études, mais peut-être aussi d'aller plus vers les œuvres caritatives, tu vois, d'aller vers peut-être les Restos du Cœur, peut-être les Croix-Rouges internationales, parce que le 9, ça a à voir aussi avec les hors-frontières, j'en discuterai tout à l'heure. Et donc, on va aussi peut-être en avoir assez d'un métier qui va être peut-être alimentaire, qu'on va faire par peur pour soi et pas par amour pour soi. Et on va vouloir peut-être faire une reconversion pour aller aider son prochain, quelle que soit la forme. Elle peut être très moderne, on peut travailler sur les réseaux sociaux, on peut travailler, je ne sais pas, à faire à devenir professeur d'anglais, quelqu'un qui va devenir instructeur, coaching, développement personnel. On veut beaucoup se remettre en question
pour aider les autres. On va vraiment avoir le cœur qui va s'ouvrir. On ne sera plus dans l'énergie de la matière, on ne sera plus dans l'énergie de la justice, on ne sera plus dans l'énergie de rechercher la vérité. On sera beaucoup plus dans la compassion de son prochain. Hein, voilà. Ça parle pour les métiers où il y a pas mal de gens qui vont en avoir marre de leur métier. Il y a plein de gens qui vont commencer à se dire là, c'est fini, ça fait des années, peut-être depuis 2020 que je doute. Est-ce que je reste là? Est-ce que je reste pas là? Et il y a beaucoup de gens qui vont commencer à donner leur démission à partir en 2025. D'accord? Et attention, parce qu'il ne faudra peut-être pas passer à l'action avant septembre, octobre 2025 et peut-être pas donner sa démission tout de suite dès le début de l'année. Parce qu'on dit que tout ce qu'on fait de nouveau en 2025, c'est pas l'idéal. Il faut attendre 2026, qui est l'année 1, qui est l'année du nouveau. Hein. En 2025, c'est l'année du début, du départ. Et le mieux, c'est d'attendre l'automne, parce que le mois de septembre est un mois de numérologie 9, avec une année 9, et le mois d'octobre est un mois 1, tout en étant encore coiffé par l'année 9, d'accord? Donc, il faut vraiment ne pas aller trop vite. Attention, je mets en garde beaucoup de gens qui veulent quitter leur boulot, déménager, comment dirais-je, avoir un nouveau amoureux, c'est peut-être pas la bonne idée. Attendez la fin 2025, au début 2026, c'est génial. Mais on va vraiment… J'attende encore 8, 9, 10 mois pour un amoureux. Et ça va être… Et ça va être très dur pour ça parce qu'on va en avoir marre du passé, beaucoup, hein, et on va sentir que quelque part, c'est pas encore le moment de vraiment se placer, mais c'est mieux parce qu'on ne fera pas n'importe quoi. Tu vois, par exemple, dans l'amour, il est dit que si tu rencontres quelqu'un en année 9, tu finis pas l'année avec lui. Ah général. Merde, bon, ben attendons alors. Attendons. Voilà. Sauf, attention, sauf si tu as fait un gros travail avant et que tu vas être au-dessus des nombres. Parce que ça, c'est à aller voir. Et que ça, c'est à voir en individuel. Mais quelqu'un qui est vraiment aligné, il ne va pas être touché par les planètes, ou très peu, hein, il ne va pas être touché par les vibrations des nombres parce qu'il n'a plus besoin de ça. Oui, c'est ce que tu disais en début d'interview. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas tous alignés parce que sinon on ne serait pas complètement encore là. Hein. On a tous des choses à nettoyer encore. Et toi comme moi, l'année 9, l'année 2025, hein, l'année 9. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, on va quand même encore enlever des scories. Hein. Et moi, je préviens qu'au niveau professionnel, ça va être très, très, très intense, très riche. Et tous les métiers qui vont tendre à l'enseignement, la transmission, le coaching, le bien-être, les soins, tu vois, comme dans les hôpitaux, dans les infirmeries, les personnes qui vont s'occuper des gens dans les EHPAD, les maisons de retraite, les instituteurs, les professeurs, les recteurs, tout ce qui est de l'éducation nationale, de l'éducation, comme s'occuper des adolescents en difficulté, des personnes incarcérées, les prisons. C'est ça qui va être la priorité en 2025, tu vois. Attends, voilà. Je vais faire un parallèle. Alors, c'est marrant, je n'ai pas du tout envie de parler de politique parce que ça ne m'intéresse pas et encore moins ici. Mais il y a quand même eu, alors ça ira pas certainement jusqu'au bout, mais une annonce de suppression de postes, de 5000 postes d'enseignants, plutôt maternelle et cours élémentaire. Et alors, en fait, là, tu es en train de nous dire l'inverse. Tu es en train de nous dire que ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce que les personnes qui sont dans la nouvelle vision du monde, hein, elles ne vont plus accepter les méthodes traditionnelles éducatives. On voit beaucoup de personnes qui sont dans l'éducation nationale, pour ne rester que dedans, hein, qui sont déjà visionnaires, qui essayent déjà de rentrer des autres méthodes. Hein, voilà. Et bien ça va augmenter et il y en a pas mal qui vont en avoir marre que le gouvernement, hein, pour dire comme ça, ils ne suivent pas en fait cette nouvelle vision d'élever, d'éduquer nos jeunes enfants, parce qu'on va avoir de plus en plus des enfants nouveaux, il y en a déjà plein, hein, mais là, ça va être encore plus élevé ce qui va arriver. Hein. Ouais. Et cette méthode-là, elle va s'effondrer. De toute façon, il y a plein de choses qui vont s'effondrer. La religion, telle qu'elle a toujours été, elle va finir par s'effondrer. La politique va s'effondrer. Ça va être novateur, ça va être nouveau. Et on voit bien, quand on voit, ne serait-ce, je ne vais pas parler aussi comme toi,
rapidement. Mmh. Quand on voit la politique aujourd'hui, hein, mon Dieu, on ne sait plus. Oui, c'est le non, non, c'est le Parce que bordel, ça c'est ne oui. tiendra plus ce Mmh. système-là. Ils peuvent mettre la gauche, la droite, l'extrême, le début, le machin, le fin. Ils feront ce qu'ils voudront, ça collera plus. Et tu vois, ils n'arrivent Mmh. plus à s'entendre. La preuve, elle Oui, est et puis, déjà aux yeux. c'est pas c'est pas qu'en France, mais c'est vrai Non, que, c'est non. sans je suis absolument pas anarchique, comme personne, mais, en prenant du recul et en observant, c'est tout ce qui se passe est très surprenant et c'est le bazar et là où il va se passer tellement de choses. On enregistre le 3 décembre pour dans 3 semaines, mais là, il y a certainement le gouvernement qui va changer. Donc je sais pas ce qui va se passer. Je dis L'année ce que je 9, sais au 3 décembre, la mais fin. voilà, c'est le bordel déjà, c'est le C'est le bordel. bordel et pour toi, alors si ça va j'allais dire ça va pas s'arranger. Si, ça va s'arranger parce qu'en fait, ça va péter. Ça s'arrangera toujours, mais selon la résistance égotique de tout à Ouais, chacun, s'ils ne trouvent pas, et c'est ça l'année 9, c'est aussi l'année de la paix mondiale, a priori, en numérologie, on va dire. Hein. L'année 9, c'est tout le monde se donne la main et on trouve un système ensemble où on va plus bouffer la tête. Hein. Voilà, donc tous ceux qui voudront toujours être la guerre, les machins, ah ben attends, c'est chouette parce que il y a quand même beaucoup de zones de conflit. Il y a celles qui sont connues, celles qui sont moins connues, dont on parle moins. Mais il y a quand même beaucoup de zones qui sont à feu et à sang. Et normalement, les tendances de numérologie tendent à un apaisement des conflits. un apaisement des conflits, des cessations au niveau des guerres, des compromis avec des pays ennemis pour qu'on trouve un terrain d'entente. Voilà, a priori, c'est un peu ce qui est prévu, ne serait-ce que par les États-Unis, d'après ce que j'ai Oui, compris. Je ne sais pas trop, hein. oui. Non, Mais mais si, si. ça corrobore pas mal, hein, voilà, de façon à ce que bon, il y a un apaisement de tout ça un peu partout dans le monde, enfin ceux qui le choisiront. Hein, il y en a qui le choisiront Mmh. toujours pas parce que leur conscience, elle ne veut pas évoluer, c'est OK. Hein. Mais pour que, à partir de 2026, tous ces pays dans le monde, ces communautés puissent aller enfin, main dans la main, plus ou moins, vers quelque chose de novateur, vers quelque chose qui va ouvrir ultradimensionnel de la nouveauté pour faciliter la vie du monde, du citoyen, hein, et de façon à ce qu'on ne soit plus dans cette souffrance mondiale. Mais on sait très bien que beaucoup vont résister, on sait très bien que beaucoup ne voudront pas aller dans cette cinquième dimension. Ils devront en assumer les conséquences. Hein. C'est leur choix d'âme. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis là pour donner des informations. Hein. Voilà. Donc, Mmh. au niveau professionnel, ça va être des personnes qui vont prendre des cours de ceci, prendre des cours d'anglais, des Ouais. cours de cuisine. On va beaucoup aimer ça. On va après se former pour donner des cours aussi. Nous, ça va vraiment être le coaching dans tous les sens du terme. Je regarde un petit peu ce que j'avais marqué. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Donc après, on va voir dans le domaine amour, si tu veux bien. Hein, dans le domaine Ah! amoureux. Ah, L'amour, l'amour. On l'amour. veut de l'amour. Fin d'année. Donc, en année 2025, écoutez bien, on va tomber très amoureux, hein, mais de façon un peu distorsionnée. Il faut faire attention parce qu'on va un peu, allez, on va faire un peu de magie là, comme si qu'on va tomber un peu dans l'envoûtement amoureux, hein, on va être grisé parce qu'on est un peu dans l'astral, hein, le 9 c'est le chiffre de l'astral, de l'imaginaire, hein, voilà. Et donc, on peut tomber amoureux, pas forcément toujours de la personne qu'il nous faut, et tomber en dépendance affective, parce que c'est aussi l'année des manipulateurs, des perverses, de la trahison amoureuse. C'est pas la meilleure année du monde pour l'amour, mais justement, on va tomber amoureux, il va falloir faire attention, ça nous amènera nous donnera la température d'où on en est avec cette histoire d'amour. Est-ce qu'on est toujours dépendant affectif? Est-ce qu'on va rencontrer une personne toxique et on va voir que finalement, on ne va plus lui donner ce qu'on nous aurait donné avant, on va être testé, hein, voilà. Et du coup, eh bien, ça va être génial parce que si on voit qu'on est encore dépendant, ben, ça va nous dire, ben, voilà, il faut que tu travailles là-dessus. C'est ni bien ni mal, il faut expérimenter. Si on ne souffre pas, si on n'expérimente pas, comment tu veux savoir ce qu'on a à guérir? Voilà, c'est pas en restant les bras croisés. J'attends que l'homme de Non, ma mais vie. j'adore. Ah, voilà. Moi, je dis aux gens, bah, écoutez, allez dehors et puis sortez, fréquentez des gens
Et puis, venez me voir si vous avez du mal avec eux, parce que nous, on va travailler déjà l'effet miroir. Hein. On va travailler votre responsabilité à 100% avec cet homme. Et puis, vous verrez que c'est la meilleure personne qu'il vous faut dans l'immédiat. Hein, voilà. Si vous avez attiré une personne toxique, quelle est la partie toxique en vous qui n'est pas guérie? Oui. Hein, si vous attirez quelqu'un qui ne vous respecte pas, mais c'est quoi la partie en vous que vous ne vous respectez pas toute la journée, là? Déjà, si vous savez, vous êtes en train de dire à tout le monde, c'est un perverse, vous faites une liste, vous allez sur Google, vous cherchez tous les sites sur les perverses, et puis vous marquez, et vous dites, il a ça, et puis vous allez appeler toutes vos copines pour pleurer, et puis 3 jours après, il arrive avec un bouquet de fleurs, ah ben non, j'étais méchante, ah ben de toute façon, il est là pour m'apprendre aussi des choses, hein, voilà. Donc, c'est qui est le plus perverse? C'est celle qui sait, qui va se plaindre, qui se met victime, et qui après retourne, ou c'est l'autre qui va attaquer une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut? C'est qui le pervers? Toi, non mais tu as raison. Et toi, tu rigoles pas avec le développement personnel. C'est ça que j'aimais chez toi, c'est que tu es très, ouais, jamais. Tu es très loin des phrases un peu bisounours. Et j'aime beaucoup. En fait, tu es honnête et tu dis des choses qui peuvent ne pas plaire parce que tu as conscience. Puis tu arrives à un âge où tu as conscience de qui tu es. Et c'est très intéressant. Toi, en dev perso, tu dois être excellente coach, hein, toi. Je me débrouille. Voilà. C'était fin de la digression, mais faut être courageux aujourd'hui, authentique. Je sais pas toi, bon, je pense un peu si, mais j'ai de moins en moins de temps à perdre. Oui, c'est clair. Non, mais tu as raison, mais de moins en moins de temps à perdre parce que il faut en arrêter avec tout ça. Oui, stop, fin de l'hypocrisie. Et tu es quand même l'exemple même. Fin de la souffrance, parce que ce jeu-là, c'est un jeu de souffrance. Il y a des gens qui se suicident pour ça. Il y a des gens qui se droguent à cause de ça, qui tombent dans l'alcool, qui tombent dans la prostitution. Moi, ça me touche, les personnes qui sont sous dépendance, parce que je l'ai été. Et ça a été très difficile pour moi. Tu sais, tu es comme drogué, en fait, avec un individu. Tu sais qu'il est toxique, il est en train de te détruire. Il te fait faire des choses que jamais tu aurais pensé que tu aurais fait. Mais tu vas plus bas que terre. Et tu as honte en disant, mais pourquoi je fais ça? Jamais j'ai fait ça. Et donc, la numérologie et le développement personnel associé à la numérologie, parce que moi, je fais des guidances couple, et bien sûr, je me sers de la numérologie des deux. Tu imagines que je ne suis pas folle. Hein, eh bien, je peux dire à la personne, mais attendez, on va travailler sur vous. C'est pas la peine de passer votre temps à l'accuser. On va travailler grâce à lui sur vous. C'est un cadeau. Ne le quittez pas encore. Je vais m'en servir. On en a encore besoin. Donc, l'année 9 en amour, c'est une année où on tombe amoureux très vite, beaucoup de passion, mais beaucoup de relations difficiles. Passion. J'ai traversé aussi de la dépendance affective. T'expliques très bien ce qu'on ressent. Merci, parce que c'est un sujet très tendance et apparemment qui sera aussi tendance en 2025 pour se libérer. Mais au moins, on est prévenu. Et je fais une dernière parenthèse et je te laisse finir. J'ai eu beaucoup de consultations là, pour les mois qui arrivent. Et que ce soit le pro, attendez fin d'année 2025 pour démissionner, ou relation passionnelle, c'est ce que j'ai eu dans mes consultations de la semaine passée. Et bon, moi, ça me conforte. C'est toujours amusant, entre guillemets, de croiser des ressentis. Et c'est exactement les messages que j'ai eus pour mes consultants. Donc, merci. Voilà, tu me rassures. Sans le vouloir, tu me rassures. Mais merci, voilà, super. Alors, on va avancer un petit peu. Domaine financier, ça ne va pas louper à la règle. Hein. Ça va pas être, c'est ni bien ni mal. Ça va dépendre de ce que tu as réglé en 2024. 2024, le 8, c'est aussi le chiffre de l'argent. Hein. Le 8, c'est la matière. Voilà. C'est pas que ça, mais c'est la matière. Donc, tout ce que tu as compris, réglé au niveau de ton équilibre financier, eh bien, si ça c'est un peu apaisé, ce ne soit pas ni bien ni mal. Hein. Et puis, tu peux même gagner de l'argent. Hein, par rapport à l'enseignement, tu sais, tout ce que je t'ai dit dans le métier, là, hein, si vraiment tu le fais avec amour. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a une seule énergie qui guérit, au-delà des prédictions, quelles qu'elles soient. Hein, c'est est-ce que tu fais par amour ou par peur? Si tu fais tout par amour, eh bien, peut-être que tu vas décevoir plein de gens. Peut-être que tu n'auras pas beaucoup de clients. Peut-être que tu ne vas pas te prostituer pour dire faut que je fasse des stories toutes les 5 minutes et que je fasse ça. Parce que tout le monde me dit que c'est à cause de ça. Tu n'en as rien à foutre. Tu te dis, moi, je veux rester moi, voilà, quitte à déplaire, eh bien, toi, tu tomberas jamais. Toi, tu tomberas jamais parce que tu ne te prostitues plus, voilà, d'accord?
Voilà. Je ne dis pas que tu ne feras pas des petites choses pour être dans le mouvement, hein, on n'est pas non plus en train de rester dans l'année 1800, mais tu vas arrêter de le faire par peur d'être jugé, par peur de ne pas avoir de monde, par peur de vivre et de mourir. Tu vas dire, je le fais par joie, je le fais par amour. Et moi, je crois que c'est seulement ces personnes-là qui vont tenir. Toutes les autres, 2025, il va y avoir des déchets, hein, je te le dis. Donc là, c'est plutôt pour les gens qui sont à leur compte et qui enseignent. Mais c'est bien de le dire, c'est bien. Et pour les gens qui travaillent, les gens normaux, entre guillemets. Pour les gens qui travaillent, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est des personnes qui vont commencer à ne plus aimer de faire des choses par peur non plus, hein, c'est-à-dire un boulot alimentaire qui leur plaît pas. Mais financièrement, il n'y a pas de grande catastrophe. Financièrement, ça dépend si pour toi, tu as peur de manquer ou tu n'as pas peur de manquer. Et si tu as bien géré ton argent en 2024, bah, tu vas avoir un peu, tu suis le même fil. Pour moi, c'est ni une année où tu gagnes rien, ni une année où tu gagnes beaucoup. Ouais, ça va être coloré par rapport à ta vision de l'argent. Mais généralement, il ne faut quand même pas attendre de gagner des fortunes en année neuve parce que l'objectif, c'est quand même, rappelle-toi, l'humanitaire. Oui. Donc, si tu es obsédé par l'argent, tu ne vas pas aider ton prochain. Là. Voilà, tu vas l'aider pour des buts financiers. Oui, et ce que tu as dit sans le dire, là, les formations, et c'est vrai que tout le monde en propose, si c'est fait pour gagner de l'argent, ça va se casser la gueule, tout simplement. Ça me paraît dans la loi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. On voit beaucoup de formations en ligne. Moi, je suis un petit peu choquée des formations de chamanisme, de prof de yoga, de spécialistes des chakras à 90 €, payables en 4 fois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pas loin de la vérité. Je me pose des questions, je me dis, attends, moi, ça fait 30 ou 40 ans que je travaille sur moi pour arriver au résultat que j'ai. Comment on peut prétendre être chaman en 15 jours, 3 semaines, 1 mois? C'est même plus une question de fric finalement, c'est le temps que tu passes. Ou être prof de yoga en 2 mois, ou, enfin, je ne sais pas, je m'interroge, je me dis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, puis en même temps, j'ai autre chose à penser. Hein. Mais on verra. On verra. L'année 2025 choisira. Alors, c'est déjà bien compris. Je crois que je dois en baver pour être où j'en suis. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais je suis choquée. Donc, non, mais ça parle encore, tu vois, tu parlais du 1 qui arrive en 2026 où il faut être droit. Au niveau financier, c'est un peu ça en 2025. C'est soyons droits et tout se passera bien. Et puis au niveau dans l'ensemble, hein, là on est dans une corporation qui n'a pas à voir avec des grandes lignes, tous les sens divinatoires, hein, tu sais, tout ce qui est médiumnité, ce que tu fais toi, ce que je fais moi, ça va augmenter en qualité. Hein, parce que le 9, c'est aussi un peu la télépathie, c'est la vibration, tu captes les maîtres ascensionnés, c'est très, 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 très spirituel le 9. Hein. Donc les capacités intrinsèques, elles vont augmenter. Hein. Dans le tarot, c'est l'ermite, le 9. C'est la réflexion, la connaissance. Voilà, la connaissance, le travail sur soi ou l'isolement, mais c'est selon. C'est la même chose que l'ermite. Hein. C'est la personne en fait, qui a mis le côté matériel de côté, qui a travaillé les 4 à 8 années précédentes, tu vois ça. Hein, voilà. La personne, elle a travaillé les 8 ans, c'est symbolique, elle a créé sa famille. On voit une personne âgée qui part avec un baluchon. Hein, tu sais mieux que moi, voilà. C'est ça. Donc, elle part parce qu'elle se détache du côté matériel, parce qu'elle se détache du côté de l'habilité. Elle va aider, instruire, accompagner, enseigner le plus souffrant. Elle n'est plus dans la matérialité, elle est dans la connaissance. Elle n'est pas dans le sacrifice non plus. Elle veut donner à celui qui en a besoin avec amour. Et c'est ça, moi j'adore le tarot pour la numérologie, c'est tellement complémentaire. Tellement complémentaire. Ouais. De toute façon, je mets toujours un symbolisme du tarot dans mes thèmes personnalisés. Hein. Voilà, quand je vois qu'il y a un 9, là, je mets l'ermite. Ouais, parce que c'est très visuel, en fait. C'est pareil. J'adore. Et les planètes, c'est pareil. Et, en fait, que ce soit le tarot, l'astrologie, la numérologie. Oui, tout se complète, c'est ça qui est intéressant. Après, c'est ta sensibilité. Il y en a qui préfèrent toi, les tarots ou l'astrologie. Et on s'en fout. Mais c'est pareil, c'est la même énergie. Et ouais, c'est l'ermite, quoi. Je ne sais pas même c'est ça. Dire que l'ermite, ça va encore mieux parler que moi, je le fais. Toi, non, mais t'expliques très bien. Donc là, on a vu le pro, le sentimental, les finances. C'est pas mal, non? T'as quoi d'autre de noter? C'est autre chose.
Au niveau de la santé, il peut y avoir des choses qui vont, des maladies qui vont guérir, parce que c'est la fin d'une maladie. Le 9, c'est la fin des choses. Ou alors, ça peut être aussi, alors là, au niveau vraiment très vaste, hein, très personnel, ça peut être un départ. Ça peut être un deuil à faire, au sens propre comme au sens figuré, que personne ne craigne ce mot. Hein. Il y a peut-être des personnes qui étaient malades depuis longtemps, qui ne vont pas pouvoir rester en fin de vie, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui vont à l'intérieur d'elles faire un deuil d'un personnage qu'elles avaient joué et qu'elles vont le laisser mourir. Et c'est pour ça que quelque part autour d'eux, les gens ne vont plus jouer le même jeu avec elles, puisqu'elle ne vivra plus la personne d'avant. Donc, quand moi, je ne vais plus donner aux autres ce qu'ils veulent parce que j'ai décidé de me faire passer avant eux, eh bien, tous ces gens-là le vivent mal, hein, d'accord? Ils vont te dire, tu étais plus sympa avant, qu'est-ce que tu es devenue radine, tu donnes plus ton temps, tu penses qu'à toi, ah bah, avec le métier que tu fais, quelle générosité, tu parles, l'hypocrisie. En fait, c'est parce que tu leur donnes plus ce qu'ils veulent. C'est ça l'année 9, en fait. Et tu te J'adore. un peu tout seul à un moment donné, hein. Faut pas avoir peur de se traverser du désert. De toute façon, on devra tous la vivre, le chemin du désert. Hein. Et une fois que tu n'auras plus peur de ton vide, eh bien, d'autres personnes qui sont alignées sur tes nouvelles valeurs vont venir magnétiquement te rejoindre puisque tout est interrelié avec toi. Voilà. Mais il peut y avoir des décès, des fins de vie, des départs. Et c'est beaucoup en rapport avec les voyages aussi. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas des voyages comme le chiffre 5 d'agrément, les voyages du Club Méditerranée pour aller se plonger, aller boire des mojitos et tout ça. C'est très bien aussi. Le 9, c'est que je voyage pour m'enrichir des cultures, des mœurs, des us des autres pays. Je veux m'enrichir, c'est un peu l'ermite aussi, hein, qui part voyager, hein, voilà, pour aller agrandir ses connaissances et apporter de son enseignement partout dans le monde. Donc, ouais, puis il y a le côté humanitaire. Par exemple, toi et moi, on va peut-être attirer un peu plus des personnes hors France dans ce qu'on fait. On va toucher des personnes étrangères plus qu'avant, surtout selon le thème. Moi, je suis complètement le même chiffre, c'est bien et c'est pas bien. Hein. Je suis en année 8, là, personnelle, et je suis en année 9 l'année prochaine, personnelle. Donc, ça veut dire que les bons côtés et les mauvais, je vais tout prendre en pleine tronche. Hein. Mais attends. Je serai jamais dans le truc. Oui, toi, tu vas tout prendre. Moi, je ne sais pas, je vais aller voir. Mais non, c'est intéressant. Ouais, puis le côté voyage, il y a ce côté aussi humanitaire. Toujours. C'est des voyages qui sont uniquement humanitaires, normalement, où tu vas voyager pour apprendre ou transmettre, ou t'enrichir. Moi, je suis en décalage. Moi, je vais arriver en 2025 en année 8. Mais le 8, c'est aussi la rapidité. Ouais, ben c'est pas si mal, parce que toi, tu vas atténuer les côtés de lenteur du 9 et tu vas rester un peu dans le dynamisme du 8 tout en faisant ton deuil. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas mettre 3 heures à faire ton deuil. On te dise pourquoi. C'est bon, là. Et ça, c'est génial. Je risque de peiner un peu plus. Hein, voilà. Et toi, tu vas à la fois nettoyer, mais rebondir derrière. Nettoyer et rebondir derrière. C'est ça. Puis toi, tu as le magnétisme qui va s'associer à l'astral et à l'imaginaire et la connexion. Donc, moi, je trouve que c'est un super mélange. Franchement. J'ai hâte. J'ai hâte. Et toi Alors, l'année, elle a l'air quand même. Alors, j'allais dire, c'est une année qui ne sert à rien. Pas du tout. C'est une année qui est très importante. Voilà. Elle sert à nettoyer. Mais c'est vrai que souvent, moi, je le vois dans mes consultations, les gens aiment quand ça bouge, quand il se passe des choses. Et là, quand même. Ouais. Oui, mais ça, on va vers de l'apaisement. En fait, il faut bien garder à l'esprit qu'on prépare. En fait, on clôture un cycle de 9 ans. Donc, c'est très long. Et on prépare surtout un prochain cycle de 9 ans. Donc, il ne faut pas s'énerver. Oh, putain, toi et moi, cette phrase, elle nous va bien. Il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme. Et il faut surtout, il faut y aller. Il faut aller en profondeur dans ce qui ne va pas. C'est pour ça que c'est intéressant en numérologie comme en tarologie de savoir un peu ce qui nous attend au niveau vibratoire. Parce que comme ça, si tu veux, comme on sait ce qui s'est passé, là, ce qu'on a raconté, on va beaucoup moins s'inquiéter quand la foudre va tomber, quand on va avoir des gens manipulateurs ou des choses qui vont partir ou des gens qui vont… On va se rappeler de ce qu'on a entendu là et du coup, on ne va pas paniquer. C'est ça l'intérêt des prévisions.
C'est pour que la personne, elle se dise « Ah, mais c'est vrai, tiens, c'est la formule aujourd'hui, c'est vrai, Maud l'avait dit. » ou Malou, elle avait dit que dans le tarot, il y aura ça qui arrivera. Ça rassure et du coup, tu ne perds pas aux urgences pour voir tes tarés ou tu ne vas pas te mettre à picoler parce que tu sais que c'est normal. C'est dans ce sens-là que c'est important. On a notre importance. J'ai eu, je ne citerai pas la personne, mais j'ai une consultation, c'est exactement ça. C'est une femme qui est très attirée par un homme. Ce que je ressens, c'est que l'attirance est partagée, mais que ça va droit dans le mur. Et je lui ai dit, de toute façon, tu iras dans le mur parce que je le sens. J'ai dit, mais c'est pas grave, juste quand tu seras dedans, tu vas essayer de t'arranger pour que ça fonctionne. Je lui dis, rappelle-toi que ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ces personnes ont des attentes qui sont diamétralement opposées sur des valeurs profondes. Parce que je suis rarement, moi, dans mes consultations définitives, parce que je suis personne. Et je lui dis, rappelle-toi, et tu vois, là, quand tu parles des manipulateurs, ça me fait penser à cette consultation qui est très récente, où c'est, quand tu seras dedans, tu te rappelleras, et c'est pas pour faire peur, elle, ça l'a plutôt rassurée, paradoxalement, parce qu'elle est vraiment très attirée. Exactement. Mais n'oublie pas ce truc. Et c'est très, et encore une fois, moi, mes dernières consultations, elles représentent vraiment là ce que tu racontes. Donc moi, ça me rassure dans ma pratique. Ça me confirme que tout est lié aussi. Et ça, c'est génial. Et comme on l'a dit au début et là, on le dit à la fin, c'est vraiment pour donner une tendance et accompagner la personne. Est-ce que toi, tu fais des consultations, par exemple, si moi, je veux connaître mon année 2025 avec ma numérologie, est-ce que tu fais ce genre de consultation ou pas? Absolument. Eh bien voilà. Absolument, j'en fais tout le temps. J'ai besoin, excuse-moi, j'ai oublié de dire quelque chose d'important quand même. Ah vas-y, vas-y. Ouais, parce que pour 2025, c'est important. L'année 9, c'est l'année de la gestation, de la fécondation, de la maternité. C'est l'année de la naissance. Oh là, je suis désolée, c'est mon téléphone, je peux pas. T'inquiète pas. Je vais voir si je peux l'arrêter. Attends, je peux pas. Les aléas du direct. C'est l'année de la naissance, c'est l'année de la fécondation, des filles, par exemple, hein, de l'accouchement. Mais si on ne peut pas avoir d'enfant, c'est l'année de l'adoption. Le 9, c'est vraiment l'année de l'adoption. Elle devrait être favorisée. Alors après, il faut voir le thème de la personne. Hein. Si la personne a, comme moi, une année 9 et qu'elle veut adopter, ben, je pense que ça a des chances de marcher. Sauf si elle a un karma 9. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des trucs de prédiction. Il faut voir le thème quand même. Hein. Comme toi, il faut voir plusieurs cartes dans tes jeux. Hein, voilà. Oui, bah bien sûr. J'avais envie de le dire, là, les personnes qui… Non, c'est important. C'est important. C'est important. Parce que c'est l'année… Tu vois, c'est très bizarre parce qu'à la fois, il va y avoir beaucoup de décès, mais ça va être remplacé très vite. Oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne année de fertilité. Les personnes qui vont décéder, il va vite y avoir quelque chose qui va remplacer. Parce que c'est l'accélération maintenant. On ne va plus attendre 200 ans pour s'incarner, tu vois. Peut-être des personnes qui vont décéder, puis peut-être 2-3 mois après, elles vont s'incarner dans la même famille ou ailleurs. Mais ça va s'accélérer, parce qu'on a besoin de nouvelles âmes qui sont bien plus évoluées que nous pour cette nouvelle terre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on… Les personnes qui ne pourront pas rester parce qu'elles ne peuvent pas aller plus loin, que leur ego est trop souffrant, parce qu'on sait bien que si les personnes, ce n'est pas qu'elles sont têtues, etc. C'est qu'à un moment donné, il y a tellement de souffrance chez certaines personnes qu'elles sont enfermées dans leur corps d'ego de souffrance et elles ne peuvent plus voir ailleurs. Et ces personnes-là, bah, elles vont partir, hein, c'est OK. Et elles vont très vite être remplacées parce que maintenant, c'est l'année 1, ça va s'accélérer. Il faut vraiment que ça accélère l'année prochaine parce que ça sera trop tard après. Faut pas avoir peur non plus, parce qu'il faut qu'on bouge, on sera incarné et on repart sur les 9 ans pour créer la nouvelle Terre. C'est pas rien. Hein. Non, donc là, il y a une mission. Hein. Tu sais, ça me faisait penser au président qui demandait, parce que les taux de fécondité baissent, pas de fécondité, de naissance, baissent dans tous les pays du monde. En Chine, c'est une aberration, il y a moins d'enfants. Et là, il y a eu le plan le réarmement de la France en faisant des enfants. Donc, en fait, il va être effectif. C'est de l'humour. Hein. Ne me promenez pas au premier degré, s'il vous plaît. Mais c'est une année pour la fertilité, que ce soit par la voie naturelle ou pas. Ouais, non, c'est bien. Tu as bien fait de le préciser.
Je trouve ça important pour les mamans qui sont dans cette optique, tu vois, c'est important ouais. de le dire parce que ça fait partie du processus de la nouvelle terre. Donc, je ne peux pas terminer cette interview sans parler de ça. Ça serait dommage, quoi. Oui, et puis c'est pesant pour certaines personnes, Ouais, je peux le fait l'entendre. de ne pas y arriver ou donc 2025, c'est la bonne année, donc en selle, il y a beaucoup de travail. Ça peut être aussi la fin d'une gestation, c'est-à-dire ça peut être une année d'un avortement. Tu vois ce que je veux dire Mmh. un peu? Hein? Oui. Ça peut être soit je mets fin à une vie et soit je donne une vie. C'est tout le temps comme ça, le 9. C'est un cycle qui vit, qui vient, qui part, mais tout doit se nettoyer, tout doit prendre sa place. Voilà. C'est ça. Donc c'est une Excuse-moi. année, Non, vas-y. non mais oh bah, je t'excuse pas, c'est ton émission. C'est une année extrêmement importante, en fait. Elle est très riche, mais c'est une année, c'est la plus riche des 9 de toute façon. Au niveau spirituel, c'est la Ah plus ben ça y est. Moi, j'ai envie de moi, alors là, beh, je vous invite à aller sur le site de Maud parce que moi, j'ai envie de prendre mon thème de l'année alors que moi, je me laisse porter, je prends mes cartes ou je laisse faire et ouais, donc n'hésitez pas, je remets tous tes liens. J'ai pas ton livre, il est rangé sur la numérologie intuitive, mais je vous mets le lien, tu Je peux l'as? juste le montrer rapidement, Oui, hein. bien sûr. Voilà, la numérologie intuitive, on en avait parlé dans une émission, donc je vous mets le lien de l'émission où tu aides les gens à devenir, autonomes ou peut-être pas à 100 parce que tu nous avais expliqué que c'était très, très dur de maîtriser la numérologie, mais tu aides les gens à connaître leurs thèmes et à travailler sur eux grâce à ce livre. Donc Dans ça le vaut livre. le ouais, Les ça gens vaut le peuvent faire détour. leur propre thème. Alors évidemment, ça sera succinct parce que rien ne vaut Oui, l'expérience de quelqu'un qui maîtrise, hein, comme toi, comme moi. Mais des gens qui veulent, voilà, se lancer tout doucement dans la numérologie ou faire juste leur petit thème pour rigoler, faire le thème de leurs enfants, de leur mari pour rigoler, ça peut être ouais, sympa. Voilà, ça peut être un exactement. truc en plus. Et puis elles peuvent se refaire leur petit thème tous les ans. Bon après, évidemment, si elles veulent en savoir plus, parce que c'est très, ouais, c'est carré, hein, il faut les grandes bases. Bah après, il faut aller voir un expert, hein, Oui, mais c'est déjà pas mal d'avoir un petit livre où, comme toi tu fais. Il y a des petits livres, j'imagine, pour se créer, tirer soi-même les cartes ou analyser ses planètes en astrologie. Aujourd'hui, c'est tendance. Hein, bah on va oui, des donc outils très simples à la portée, c'est très tendance parce qu'on doit aller plus vite, parce qu'on doit dépasser ces trucs de numéros, d'astro. Ça va aller dans des choses comme de la télépathie, on va penser en direct, il va y avoir des choses qui vont dépasser notre imagination au niveau des capacités médiumniques de chacun et de ce qu'on va pouvoir guérir par la pensée, par les lasers. Ça va, et puis toutes les personnes qui vont venir s'incarner, elles ont déjà tout ça en elles. Ah, ça va les aider. mais bon et vraiment merci Maud, c'était hyper intéressant. Je vous invite vraiment à réécouter parce qu'il y a énormément d'informations, il y a beaucoup à prendre donc je pense qu'une première écoute, bon, c'est déjà très bien, mais je pense que cette émission nécessite plusieurs parce qu'on parle beaucoup toutes les 2 et il y a vraiment beaucoup d'infos donc n'hésitez pas à écouter, réécouter pour avoir la petite nuance qui vous fera du bien et je vous invite, si vous le désirez évidemment, à consulter Maud pour aller plus en profondeur parce que là, c'était une tendance générale parce qu'on peut pas faire autre chose, On ne peut tout pas faire autre simplement. chose, enfin, du moins de mon point de vue. Hein. Voilà. Si tu aurais pu faire mon thème en direct, mais ça n'aurait intéressé Ah, personne, mais donc ça va intéresser personne, sauf que toi et moi. Mais oui, voilà. et puis j'aurais pu dire encore beaucoup plus de choses. J'aurais pu, mais ça sert à rien d'inonder les gens d'informations. Je pense qu'il Ah y a puis il y en beaucoup de a ouais. personnes qui vont faire comme moi, qui vont faire des prédictions. Chacun prendra ce qu'il a à prendre dans ce qu'il écoutera. Ne jamais prendre ce que vous entendez pour argent comptant, mais pratiquez-le, ce que vous croyez être juste, avant de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Ne me croyez pas, faites-le. Expérimentez Génial. ce que je dis avant de dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Devenez Mmh. votre propre maître. Et peut-être que pour vous, ça va fonctionner. Peut-être que pour vous, ça va pas fonctionner, que c'est OK. Maud Albertini ne détient pas la vérité universelle, ni les tarots de Malou, ni personne. C'est vous qui détenez votre vérité. C'est vous qui êtes votre propre maître. Vous êtes à tout seul le plus grand miracle du monde. Merci, elle est très belle cette phrase. Merci Maud, à tout bientôt. Je pense Oh, que mon on trouvera bien une excuse pour se revoir. Ah, j'adore. Ah oui, absolument. J'avais Et 203 déjà pour commencer, on est à ah, la 12e. exactement. Et vraiment merci, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Merci, merci à toi de ton authenticité,
de ta spontanéité. Voilà, je me sens tout à fait à l'aise, je me sens chez moi avec toi. Merci pour ça, Marie.